I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Fenêtre sur Diorama. Non, vous ne rêvez pas, nous sommes ici, chez moi, devant ma bibliothèque, pour enregistrer un nouvel épisode de FSD. Petite émotion au passage pour notre ami Zrix. Pour fêter l'événement, évidemment, nouvelle charte graphique qui revoit un petit peu complètement l'identité visuelle d'FSD. L'ancienne était déjà réalisée par lui, il a eu la gentillesse de réaliser la nouvelle, donc un grand merci à Poilos Ernst du Krusty Crew qui va dorénavant en fait m'accompagner sur FSD pour le montage de ces vidéos. Au niveau des rubriques, ça sera un petit peu les mêmes qu'avant. On va essayer d'apporter de la nouveauté au fil de l'année, etc. On reprend les FSD Awards à la fin de l'année. Les habitués vont pouvoir s'amuser un petit peu à retrouver ce qui faisait le charme, en tout cas j'espère, de l'émission. Et puis pour les nouveaux, FSD c'est quoi? Fenêtre sur Diorama, c'est tout simplement une émission pour vulgariser le diorama, montrer que c'est à la portée de tous. Donc c'est montrer des dioramas, montrer le travail de diorameurs, expliquer ce qui fait leur style, ce qui les caractérise, pourquoi ça me plaît, là où j'aurais vu peut-être des choses en plus ou moins. On va essayer de continuer un petit peu des interviews, il y en avait avant sur le blog, on va voir si on peut en faire dans le cadre de ces vidéos. On va essayer de montrer également des livres, on va essayer de parler également de conventions, quand il y en aura. Bref, voilà, j'espère que pour ceux qui ont envie en tout cas de faire du diorama, cette émission elle est là pour vous, se veut complémentaire de ce qui existe déjà sur le net. Installez-vous dans vos fauteuils, c'est parti! Pour le diorama du mois, on va aller directement dans les années 50-60 des États-Unis avec un diorama Tom et Jerry de Romain Aubry. Alors pourquoi ce diorama? Il y a plein de dioramas qui viennent de sortir qui sont aussi bien les uns que les autres, mais celui-là vraiment il me plaît beaucoup pour plusieurs raisons. Tout d'abord son originalité. C'est très rare d'avoir ce type de licence qui est mise en avant. Le cartoon, les années 50-60, c'est franchement pas ce qu'on voit le plus sur Facebook et dans les différents réseaux sociaux à l'heure actuelle. À part Stéphane peut-être avec son Bip Bip et le Coyote, je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de dioramas de ce style-là en tout cas qui est fait. Et franchement ça déjà j'adore. Ensuite au niveau de la mise en espace du diorama. Elle est assez simple puisque c'est une mise en espace frontale, mais elle est maîtrisée. On voit bien les différents plans des protagonistes. On voit bien ce qui se passe avec deux mises en exposition possibles. En effet, vous avez la possibilité de rajouter les câbles de la TNT à l'ensemble ou alors de ne pas les faire apparaître. Personnellement, je préfère quand ils apparaissent parce que je trouve que c'est un petit peu plus compréhensible. Maintenant, s'ils doivent apparaître, j'aurais peut-être modifié un petit peu la mise en espace. Alors, je pense qu'il l'a fait pour un diorama personnel, donc avec un espace donné. Personnellement, j'aurais agrandi un petit peu en longueur en fait le diorama. Le trou de la souris, en fait, je l'aurais mis complètement à l'extrémité droite. J'aurais retourné Tom de façon à ce qu'il ait Jerry dans son dos. Là, quelque part, on peut se dire il a qu'à lever la tête, etc. Et pourquoi il ne le voit pas? Le fait de l'avoir dans le dos aurait pu rajouter un effet. Maintenant, il faut avoir l'espace de faire ça. Et en plus, avec ça, les câbles ne seraient pas passés devant lui de la TNT. Et donc, les câbles auraient été derrière, ce qui aurait renforcé l'effet un petit peu comique à venir. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut envisager, en tout cas, dans ce genre de mise en espace. Si c'est pas possible, dans ces cas-là, j'aurais peut-être joué sur une tranche un peu plus épaisse et faire passer les câbles dans la tranche ou alors au-dessus du mur. Après, il faut toujours voir en fonction de vos dimensions, de votre espace d'exposition. Au niveau de la sculpture, là, il y a vraiment quelque chose de très très bien. Les détails sont assez simples, on va dire. Vous avez une plainte en bas, un mur, assez peu de texture, mais ça c'est complètement normal puisque si on reprend les cartoons de l'époque, il y a beaucoup d'aplats, il y a beaucoup de rendus assez lisses en fait, et donc ça c'était pour aller très vite dans la réalisation des dessins animés. Et surtout, il y a ce meuble. Le meuble est parfaitement sculpté, renvoie immédiatement à l'imagerie des années 50 américaine. Bref, c'est top, ça contextualise tout de suite le diorama, et ça franchement c'est bien réalisé. Également le logo de la série Tom et Jerry qui apparaît, qui est très très bien réalisé, les couleurs sont tranchantes, et là on va pouvoir partir sur la peinture avec ce logo justement qui donne beaucoup de contraste, qui va évidemment contextualiser le diorama. Et ensuite, si vous voulez, vous avez ce mur bleu avec des nuances avec la plainte, qui est très simple, mais voilà, il y a des nuances, donc ça donne un petit peu de dynamisme. Il y a beaucoup de contraste avec le sol
et le noir et blanc du sol, la petite couleur sympa du meuble, etc. Bref, beaucoup de contrastes, des nuances, c'est très cartoon dans le rendu. Comme il l'a dit dans son post, lorsqu'il a posté, il aurait éventuellement, la prochaine fois en tout cas, il voudrait passer sur de l'aéro pour ce type de rendu. Je pense effectivement que c'est une bonne chose. Là, l'outil sert vraiment le rendu, puisqu'il y a une sorte de côté que je vais appeler vaporeux sur l'aéro, et franchement, c'est top. Ici, je pense que c'est sur ce type de rendu avec les cartoons, ça peut vraiment bien fonctionner, notamment quand on doit faire après plusieurs tonalités sur une même nuance. Donc là-dessus, ça peut être vraiment intéressant. Maintenant, là, il l'a fait au pinceau et franchement, ça rend très très bien. C'est un décor qui, pour moi, fonctionne vraiment bien en termes d'ambiance. On a tout de suite l'imagerie du dessin animé. On retombe totalement dans l'esprit de l'anime. C'est quelque chose d'original, de bien réalisé et qui fonctionne parfaitement. Donc un grand bravo à lui, c'est vraiment du super boulot. Deuxième point de la vidéo, les conventions du mois. Voilà, le point convention, c'est fait. Au niveau des bibliothèques, on va dorénavant aussi bien parler de livres que de chaînes YouTube, de sites internet intéressants. Donc là, on va commencer par une chaîne YouTube que j'ai découvert il n'y a pas forcément très longtemps, une chaîne américaine qui s'appelle Tabletop Witchcraft et qui est issue du monde des plateaux, du monde des jeux de plateau, de tout cet univers qu'on peut voir avec les figurines, etc. de jeux. Où en fait, et ça bien avant que les fans de Japanimation et de pop culture fassent du diorama, s'étaient lancés à faire des tables de jeu avec les figurines, etc. Et aussi bien au départ, c'est parti sur des figurines, et maintenant les tables de jeu deviennent des vrais univers vivants, presque en 3D on va dire, mais en 3D physique. En fait, l'idée c'est qu'il va montrer comment il réalise des éléments pour ce type de table de jeu. Alors, soyons francs, parfois je trouve que c'est un petit peu grossier, mais c'est dû à l'échelle. Donc forcément en termes de rendu, il y a moins de détails que dans certaines réalisations qu'on peut voir. Maintenant, il est super intéressant, déjà parce qu'il travaille quand même très bien, même si des fois on peut trouver que ça manque un peu de détails, mais ça je vous dis c'est vraiment un problème d'univers et d'échelle. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il va vraiment filmer tout son processus de travail, comment il utilise certains outils, comment il conçoit ses dioramas et ses éléments. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'il va avoir cette approche aussi bien d'un point de vue structurel, de découpe, de mise en place, de mise en espace, avec des utilisations aussi de lumière, techniques de fumée. Récemment, il a fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, Tabletop Witchcraft, c'est une chaîne que je vous invite à suivre, où vous allez pouvoir découvrir pas mal de choses, notamment dans l'approche du diorama. Je pense que ça peut beaucoup aider certains débutants notamment, de se rendre compte comment la personne pense son décor, le construit et l'organise. Pour le diorameur du mois, direction la Star Team avec un de ses membres, à savoir Shiryu COC. Ne pas dire Shiryu Coq, hein, ça pourrait être le nom d'un artiste de film pour adultes, mais non, lui c'est bien Shiryu COC. Comme beaucoup de diorameurs, c'est quelqu'un qui a débuté en fait avec Senseiya. Il a petit à petit développé un petit peu ses capacités, il a eu l'intelligence et l'audace de, à chaque décor, essayer d'aller toujours un peu plus loin. On s'est retrouvé avec du brique par brique, on s'est retrouvé avec des rendus de peinture différents et de rajouter des éléments techniques qu'il ne connaissait pas. Résultat, puisque ça fait quand même maintenant un paquet d'années qu'il fait du diorama, et ben avec le temps, il a pris du niveau et notamment ça s'est vu avec la réalisation de portes. Je me souviens que je m'étais vraiment fait un tilt par rapport à ces portes où on voyait vraiment qu'il y avait quelque chose chez lui, qu'il était en train de passer des niveaux avec des rendus de bois bien plus intéressants, ce contraste bois métaux très, très bien réalisé. Et puis en fait j'ai pu voir vraiment un de ses travaux qui était excellent à la Medinasia, qui était un Dragon Ball, le tournoi, et là je m'étais clairement dit, là il a passé un cap, il y a vraiment un step qui a été franchi. La sculpture était très très bien, ultra propre, ultra léchée, bien réalisée, etc.
mais c'était surtout les couleurs que j'avais vraiment kiffé. J'avais l'impression de me retrouver devant des pages couleurs du manga, avec des couleurs un peu pastel, mais assez soyeuses, vraiment bien contrastées, etc. Et je trouvais que ça le faisait à fond. Il y avait cet effet de Kamehameha qui était aussi très contrasté avec le blanc, le bleu, etc. On aime ou pas ce rendu, moi personnellement j'aime beaucoup. Ça me fait vraiment penser, je vous dis, aux pages couleurs d'un manga. Et autre moment pour moi important, c'est quand il a commencé à attaquer la licence Naruto, qui est pour moi sa licence. Je crois qu'il avait fait un Hinata avant sur Naruto, et il avait commencé notamment avec un arbre. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de ces dioramas Naruto, les arbres. Et c'est vraiment le style, enfin la chose qui va caractériser son style en tout cas à l'heure actuelle, une naturalisation de ses décors. Il va mettre beaucoup d'éléments naturels. Il est très intéressant là-dessus. Il travaille beaucoup le rendu de sa nature. Et on a pu le voir à travers tous ces dioramas et playsets Naruto. À chaque fois, il y avait des éléments, quelque chose. Résultat, ça crée une ambiance. Et surtout maintenant, en fait, il a fait un dernier décor sur Demon Slayer, qui est juste mais une tuerie. Il s'est rajouté comme contrainte de ne faire que de la sculpture. C'est-à-dire que tous les éléments de végétation que vous voyez, tous les éléments du diorama ne sont que de la sculpture. Mais clairement, il a pris un niveau là-dessus qui est vraiment phénoménal. Et en fait, vu qu'il avait déjà justement un rendu très particulier sur la peinture, avec des couleurs très contrastées, beaucoup de nuances, des couleurs assez soyeuses, etc. Franchement, il a ce rendu visuel qui peut être très pétant. Il sait aussi travailler dans des tons plus mat, comme le montre d'ailleurs son dernier diorama sur Demon Slayer. C'est un peu le Nicolas Hulot du décor, pépère. Il met la nature partout, quoi. Donc sans rire, c'est vraiment un diorameur que j'aime beaucoup, qui fait du super boulot. Donc si vous le connaissez pas, je vous invite à suivre son travail. Donc Shiryu COC, quelqu'un qui est vraiment caractérisé par une ambiance, un travail de sculpture et de la peinture. La mise en espace, elle est peut-être un petit peu commune sur beaucoup de dioramas, mais ça fonctionne. Et difficile de reprocher à quelqu'un de faire quelque chose qui fonctionne. Il a sa page, tout comme la Star Hill Team, donc je vous invite à suivre aussi bien le diorameur que sa team, puisque franchement, ils font du super boulot, tous aussi bien les uns que les autres. Mais là, c'est vraiment Shiryu COC dont on parle, et franchement, il envoie du lourd. Pour l'astuce du mois, c'est simple, si vous avez des enfants, des petits frères, des petites sœurs, je vais vous demander d'aller piquer leur matériel. On va tout simplement vous expliquer comment utiliser des crayons de couleur. Parfois, dans le décor, et de plus en plus en tout cas, on va utiliser des techniques de maquettiste et notamment les techniques liées aux pigments. C'est quelque chose en fait qui se présente sous forme de poudre que vous trouvez avec les différents fournisseurs de matériel de maquette. Et en fait, c'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer soit comme ça, soit fixé avec de l'essence de térébenthine. C'est notamment utilisé pour faire de la poussière, pour faire des effets de boue séchée, etc. Moi, je viens de le faire pour un petit playset qui est en cours sur Cowboy Bebop et c'est vrai que par exemple sur des impacts de balles, et ben ça peut laisser un petit côté métallique qui est intéressant, qui a un beau rendu. Et en fait, ça marche totalement également sur des crayons de couleur. J'ai fait également un petit playset il n'y a pas très longtemps sur Assassin's Creed Syndicate et j'avais des caisses à faire. Je voulais pas les faire en peinture parce que j'avais peur que la peinture foute en l'air un peu le rendu bois du truc. Donc j'ai travaillé directement avec 3-4 crayons de couleur, des nuances de crayons de couleur. Je me suis amusé et en fait j'ai fait aussi bien du vert que du marron orange. Et ben voilà, ça a le rendu que vous voyez et je trouve que ça fonctionne pas mal. Alors je dis pas que je maîtrise la technique, mais je dis qu'il y a clairement quelque chose à voir là-dessus, à se renseigner, à travailler, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de pallier en tout cas certaines absences de matériel, notamment quand vous êtes débutant. Et enfin bref, les crayons de couleur, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à tester, à expérimenter, parce que ça peut avoir vraiment des rendus intéressants et surtout des nuances que vous ne trouverez pas forcément sur des pigments, qui va coûter moins cher et qui va vous donner une petite ambiance, un petit truc différent sur vos dioramas. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, diront certains. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait beaucoup de bien et beaucoup plaisir à la faire en tout cas. On ne sait pas trop encore comment ça va être diffusé. On se cherche encore. Ça dépendra un petit peu de nos envies, de vos attentes peut-être, si je vous écoute. Mais ça, c'est quand même loin d'être gagné. J'ai envie de vous dire au mois prochain en tout cas. Et n'oubliez pas, d'ici là,
Vous coupez pas les doigts, c'est très pratique pour faire du diorama. Salut!